Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de février. Je pensais sincèrement que j'allais lire moins qu'au mois de janvier, mais en fait pas du tout. Il y a un livre de différence, donc sur le mois de janvier j'étais à 18 livres je crois, là je suis à 17, sachant qu'il y avait des jours en moins. Voilà, je vais tenter de la faire en une partie, mais je vais voir en fonction du temps surtout que je mets, parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue, donc je vais improviser si jamais je ferai deux parties, je ne sais pas, je vous le dirai en tout cas. Toujours avec mes bilans lecture, je suis armée de mon carnet de lecture, histoire de vous dire les lectures dans l'ordre que je les ai lues. Donc on va commencer ça tout de suite, c'est parti. Ma première lecture du mois de février, ça a été le tome 1 de Bodyguards de Laura S. Wilde, voilà. C'est une saga dont j'ai entendu parler énormément. Voilà, j'en ai entendu parler tout le temps de tout le monde disait c'est incroyable. D'autant plus que le tome 4 est sorti il y a peu de temps, donc forcément ça en a remis une couche. Donc je me suis lancée et franchement ça a été une lecture mais incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Bodyguards du coup, ce sont 4 frères pour le coup, qui travaillent au sein de l'Institut Westwood. Westwood c'est le nom de famille des frères. Et sur le tome 1, on va suivre Lennon qui depuis quelques années s'est retiré un petit peu du terrain. Il ne va plus protéger réellement les personnes, mais il s'est consacré à la gestion de cet institut. Sauf qu'un beau jour, son père lui demande de prendre la protection d'une jeune dame, voilà, qui s'appelle Dovie Bennett, et c'est une brillante étudiante au MIT qui est passionnée d'astronomie. Il va accepter à contre-cœur de prendre cette mission, voilà, il avait ses raisons, mais il le fait quand même. Et en fait, cette Dovie, elle est menacée par quelqu'un, on ne sait pas qui du coup, donc on l'appelle le Corbeau. Elle va recevoir des lettres de menaces, etc. Et le but de lui, ça va être de la protéger et de trouver surtout qui est derrière tout ça. Et pourquoi elle reçoit autant de menaces. Enfin, elle est juste une étudiante à la base, je vous le rappelle, ce n'est pas une star, c'est rien du tout. C'est une étudiante. Vraiment j'ai adoré cette lecture, les personnages ils étaient attachants, la plume de l'autrice elle est captivante, vraiment on ne décroche pas de ce livre. Et la trope du Bodyguard déjà je l'aime fois 1000, généralement ça tourne toujours bien. Donc non franchement c'était une très très bonne lecture, je la recommande. Les 4 frères on les voit dans le tome 1, après chaque tome est se concentrer vraiment sur un en particulier. Mais en fait dans le tome 1 on s'attache vraiment à tous, on veut tous les découvrir. J'ai déjà acheté le tome 2 qui est juste ici. Il est dans ma pile à lire, il ne va pas tarder à être lu. Vraiment une très 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 bonne lecture. Ma lecture suivante, c'était un service presse du coup de chez BMR, Fallen Angel, que je vous mets juste ici, de Camille Creati, et c'est une dark romance, donc faites attention. Tout le monde ne peut pas lire ce livre, c'est pas destiné à un public quelconque, vraiment faut être averti par ça. Ça a été une superbe lecture aussi, franchement j'ai super bien commencé mon mois de février. À la base, je le répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais à la base je ne lis pas tellement de dark romance, c'est pas mon genre de prédilection. C'est pas forcément un genre que je comprends, mais honnêtement c'est une dark romance assez soft, mais pour le coup vraiment bien comme il faut, et j'ai adoré cette lecture. Sur ce livre-là, on va être un peu sur une proximité forcée et on retrouve un peu la trope Bodyguard, étant donné que Kaz va devoir protéger la fille de son chef de gang un petit peu, qui est Erato. Et franchement, ces personnages, ils sont incroyables. Erato, elle a un caractère de feu et la collision des deux, franchement, c'est juste dingue. On apprécie grandement cette lecture. Donc ici on va suivre l'histoire au sein d'un gang, le plus grand gang d'ailleurs de Californie. Donc elle est là, la dark romance, c'est qu'on va parler de trafic, d'armes, etc. Il y a des meurtres, il y a des... Voilà, c'est pas tout beau tout rose. Et en tout cas, c'est assez soft par rapport à d'autres je pense. Mais quand même faites attention à vous et renseignez-vous bien surtout avant de le lire. Principalement donc on va suivre un peu cette histoire de gang, mais l'histoire qui se passe entre Erato et Kaz. Et franchement c'est le plus important, c'est ce qui prend le dessus. Et non franchement c'est une relation qui est passionnelle, un peu enemy to lovers quand même, parce qu'à la base aucun des deux n'a envie de supporter l'autre. Et franchement c'est vraiment très drôle. Et leur répartie, elle est à mourir de rire. C'est-à-dire qu'on nous sort des petites phrases comme ça, des petits pics, et tu te dis
C'est comment tu penses à cette répartie, je ne sais pas, et c'était vraiment très marrant. Autre lecture, ça a été Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Franchement, ça a été une bonne lecture, mais je m'attendais à mieux. Je m'explique, c'est un livre que j'ai vu passer énormément, on en disait que du bien, que c'était un chef-d'œuvre, que c'était un coup de cœur, que voilà, c'était le livre de l'année. Donc je l'ai commencé avec beaucoup d'attentes, chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, parce que forcément, c'était pas forcément les attentes que moi j'avais au final. Pour le résumer rapidement, c'est très simple. On va avoir Evelyn Hugo qui va raconter sa vie à une journaliste qui est Monica Grant, je crois, ou Monique. C'est Monique, voilà. Et donc du coup, elle va raconter comment elle en est arrivée là, parce que c'était une très grande actrice. Et surtout, son histoire, parce qu'elle a eu 7 maris durant sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour en avoir autant? Pourquoi elle s'est mariée autant si elle voyait que ça ne marchait pas au final. Et donc voilà, donc on va suivre son histoire tout simplement. Et en soi, c'est une très belle histoire. Sa vie, elle est vraiment passionnante et pour le coup, on se rend compte de tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour en arriver là où elle en est. Mais je trouve qu'il y avait quand même quelques longueurs, surtout quand elle raconte ses rôles en tant qu'actrice, etc. J'avoue que beaucoup de descriptions sur certains passages et un peu longueur quoi. Donc moi déjà les longueurs ça me ralentit énormément sur mes lectures, j'aime bien quand ça s'enchaîne, quand c'est fluide, chose qui n'a pas été tellement le cas sur ce livre, en tout cas pour ma part. Après c'est vrai que c'est une histoire qui est touchante, une histoire qui est vraiment poignante et ouais, il y a des moments, surtout vers là où on lâche des petites larmes, mais c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Ensuite, j'ai enchaîné avec De Lune et de Sang de Erin Beatty. Donc là, on est sur un thriller un peu fantasy, enfin totalement fantasy même, parce qu'on parle de magie dedans quand même. Et donc c'est un livre qui change totalement de mes lectures de d'habitude. Pour vous le résumer, on va suivre Catherine qui travaille pour le compte d'un architecte et qui va en fait vérifier les échafaudages des travaux, etc. pour voir si tout est en bon état, que rien n'est sur le point de se casser suite à un accident qu'il y a eu plusieurs années auparavant. Donc voilà, elle vérifie que les ouvriers sont en sécurité lorsqu'ils vont travailler. Et une nuit, pendant qu'elle vérifie des échafaudages, elle va faire une chute de plusieurs étages, voilà. Et elle va s'écorcher et en fait au toucher, enfin avec le sang et le reflet de la lune, elle va avoir une vision d'un meurtre et elle va entendre surtout les cris d'une femme dans la nuit. Et donc de là elle va chercher à savoir d'où vient ce bruit et elle va tomber sur un corps. Il y a bel et bien eu un meurtre dans la ville. Tout part de là et donc à partir de ça elle va être prise dans l'enquête avec Simon, Simon de Messano, je ne sais pas comment on dit, qui est chargé en fait de d'élucider ce meurtre. Donc on va suivre cette histoire. Alors c'est une histoire qui est très lente. Voilà. Je dirais pas enfin si, il y a quelques longueurs, mais c'est pas tant les longueurs qui m'ont freiné, c'est vraiment la lenteur des actions, même si vers la fin, enfin surtout vers la fin, ça s'accélère un petit peu plus. C'est vrai que c'est pas un roman qui est dynamique. Voilà. Si vous aimez pas ça, les histoires lentes, ne vous tournez pas vers ce livre. Après, c'est une histoire qui est quand même très très captivante. On est totalement happé par l'enquête. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut savoir qui est le responsable de cette histoire. Franchement, notre cerveau il réfléchit à la vitesse des lumières. J'ai eu 10 000 soupçons sur quasiment toute la ville et au final ce n'était jamais ça. Donc non, franchement c'est un bon livre, mais je pense qu'il n'est pas destiné à des personnes qui n'aiment pas des livres sans dynamisme. Parce que franchement, on peut pas dire qu'il est dynamique ce livre. Vous l'aurez compris, du coup le côté fantasy, parce que du coup le côté thriller c'est vraiment l'enquête, le meurtre, etc. Enfin surtout les meurtres, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et le côté fantasy, eh bien c'est du coup le pouvoir qu'a Catherine en mélangeant le sang avec la lumière de la lune, qui possède du coup des visions. Voilà, j'en perds mes mots. Donc voilà, c'est le côté fantasy. Je pense que quand même le côté thriller prend le dessus sur le côté fantasy. Donc pareil, si vous n'êtes pas très thriller, etc., c'est peut-être pas le roman pour lequel il faudrait se tourner.
Quand bien même ça reste un très bon livre, moi j'ai passé un bon moment en le lisant, même si j'avoue que j'ai mis du temps à le lire étant donné la lenteur. Voilà, je vais pas mentir. Je décrochais très très vite de ce que je lisais, donc fallait que je me reprenne à plusieurs fois quoi. Vous l'aurez compris, après ce livre, j'avais besoin de légèreté. Et quoi de mieux que de se tourner vers un livre de Christina Lauren. Voilà, j'aime beaucoup les livres que font ces autrices. Je trouve ça toujours très léger, très agréable à lire. Donc là c'était Josh plus Hazel ou comment ne pas tomber amoureux. Déjà la couverture je la trouve trop mignonne, vraiment les couleurs j'aime beaucoup. Et ça a été une lecture qui a rempli totalement son travail, c'est-à-dire une lecture légère, sans prise de tête. Dans ce livre, comme vous l'aurez compris, on suit l'histoire de Josh plus Hazel. Hazel qui est une jeune femme débordante d'énergie, vraiment, elle ne s'arrête jamais, elle a un côté un petit peu loufoque, un côté que du coup tout le monde n'arrive pas à assumer derrière, ce qui fait qu'elle est toujours célibataire. Et on va avoir Josh qui est plutôt calme dans la retenue, etc. Et les deux se connaissent depuis la fac, mais du coup ils savent que les deux c'est pas tellement compatible. Et donc, plusieurs années après la fac, ils se retrouvent totalement par hasard, c'est une pure coïncidence, et ils vont commencer à se refréquenter un petit peu. Donc on part sur une amitié, hein, vraiment on est sur un friends to lover. On va avoir des rendez-vous arrangés dedans, vraiment beaucoup d'humour parce que Hazel elle est mais hilarante. Vraiment hilarante. Ce personnage est certainement l'un des plus drôles que j'ai pu rencontrer dans les livres. Donc on va suivre tout ça. Les deux en fait, donc Josh était en couple au moment où ils se rencontrent. Va venir un problème qui fait qu'il n'est plus avec cette personne et donc pour se sortir un petit peu de chez lui, Hazel dit attends, on va faire des rendez-vous arrangés. Donc ils organisaient des double dates, voilà, avec des personnes que Hazel trouvait une femme pour Josh et Josh un homme pour Hazel. Et c'est vraiment très comique, franchement. C'est voilà, on passe un bon moment, on rigole, c'est ça qu'on aime. Vous doutez bien que il y a une histoire qui va se faire entre les deux et pas avec les dates prévues, hein, voilà, parce que rien ne se passe comme prévu dans ce livre. Et franchement ça fait du bien, un peu de fraîcheur. J'ai ensuite lu Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, qui est du coup le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Le tome 3 sort en mars, je n'attends que ça. Voilà, donc j'avais adoré le tome 1 qui était un coup de cœur, vraiment une histoire, une réécriture un petit peu de La Belle et la Bête qui franchement est super bien réussie selon moi. Et donc là on va suivre le personnage de Grey qui est un personnage secondaire en quelque sorte dans le tome 1, même s'il a toute son importance, qu'on soit bien d'accord. Donc on va le suivre dedans. Et c'était un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, donc j'avais juste très hâte de découvrir son histoire. Et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Alors attention, c'est un personnage que j'aime toujours autant, vraiment, c'est un personnage qui est vraiment important et j'aime beaucoup sa façon de penser, de vivre, etc. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de longueur dans ce livre, malheureusement. Je vais pas vous le résumer le livre parce que du coup ça spoilerait totalement le tome 1. Je vous laisse aller voir un de mes précédents bilans lecture que je vous mettrai dans le petit i, je crois qu'il est par ici, je ne sais plus, pour avoir le résumé. Mais j'avoue que je m'attendais à plus de rebondissements, plus d'actions qui en fait sont arrivées à la fin. Donc heureusement d'un côté parce que sinon ça aurait été vraiment très long et on n'aurait pas compris l'intérêt de ce livre. Mais voilà, je reste un peu mitigée parce que il y avait des choses intéressantes, mais je pense qu'on aurait pu faire plus dans ce livre. En attendant, il y a une fin qui relance plutôt bien et qui me fait penser que le tome 3 va être bien plus intense, bien plus dynamique. En tout cas, je croise les doigts parce que je serais un petit peu déçue d'avoir aimé que le tome 1 sinon. Non pas que j'ai pas aimé celui-ci, mais voilà, j'avais des attentes autres et voilà, j'aime pas être déçue par les livres. J'ai ensuite lu un livre qui sort totalement de ma zone de confort. C'est Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris, voilà, le titre veut tout dire. Pareil pour ce livre, je vais pas beaucoup vous le résumer étant donné que je trouve pas ça intéressant dans le sens où le titre veut un peu tout dire et on connaît nos cours d'histoire, on sait à quoi s'attendre en lisant ce livre. Pour vous la faire courte, on suit 3 sœurs, donc Livy, Sibyl et Magda, voilà, qui vont être toutes les 3 déportées au camp d'Auschwitz-Birkenau. Et à partir de là, on va suivre, alors on suit au tout début l'histoire avant d'être déportées au camp.
Donc comment ça s'est mis en place, etc. Et on va suivre du coup après pendant les camps. Et en fait je trouve ça juste intéressant et juste trop beau. Vraiment ça a été un trop beau roman. Je me sens hyper chanceuse du coup d'avoir pu découvrir leur histoire parce qu'on est bien d'accord, c'est des histoires tirées de témoignages réels. Voilà. À la fin de ce livre que j'y arrive, on a du coup les archives qui te mettent une claque en plus quand même. Voilà, je pense qu'il faut quand même être assez bien attaché pour lire ce livre parce que c'est pas de l'imaginaire, qu'on soit bien d'accord, c'est une histoire qui a existé. On parle de lieux qu'on connaît, d'une histoire qu'on connaît globalement et franchement c'est un témoignage hyper bouleversant. Je trouve que ce qu'il apporte en plus ce livre par rapport à tout ce qu'on sait déjà, c'est tout le soutien qu'il y a eu entre les prisonniers et même avec les capots qu'on peut pas se rendre compte juste avec des cours d'histoire. Et là de voir que des prisonnières, enfin des anciennes prisonnières arrivent à raconter comment elles ont, quel soutien en fait leur a permis de vivre et de rester en vie surtout. C'est hyper touchant, voilà. Non, franchement, ça a été un livre juste incroyable. De la même autrice, il y a 2 autres livres dans le même, un peu le même thème. Il y a Le Tatoueur d'Auschwitz qui est dans ma pile à lire, voilà, qui parle de Leil, qu'on retrouve aussi dans ce livre parce que du coup, les 3 sœurs connaissent le Tatoueur d'Auschwitz. Et il y a le voyage de Siska, je sais plus le nom, c'est le voyage de quelqu'un qui est sur ma wishlist que je vais acheter également parce que franchement je trouve que Heather Morris retrace super bien l'histoire. À la fin on a des témoignages écrits, on a du coup les photos comme vous avez pu apercevoir et franchement c'est un livre hyper complet. Je recommande vraiment à 1000%, même si c'est pas votre lecture de d'habitude, mais sortez des sentiers battus et découvrez-le parce qu'il est incroyable. Après cette lecture plus que bouleversante, je me suis lancée dans Twin Crowns, donc de Catherine Doyle et Catherine Weber. C'est un livre qu'on a tous, je pense, vu passer. Il y a eu énormément de publicité autour de ce livre, étant donné qu'il y a eu le bal d'organiser avec beaucoup d'influenceurs, bookstagrammeurs, etc. Donc je me suis lancée à mon tour. J'avoue que je m'attendais à mieux. Je m'explique encore une fois, toujours le même problème, on en parle comme un coup de cœur, comme une révélation, etc. J'ai pas ressenti ça. C'est un très bon livre, j'ai passé un très bon moment. C'est un univers qui franchement n'est pas prise de tête, on comprend facilement. Il faut pas oublier que c'est du young adulte, donc forcément on est sur quelque chose d'assez simple, même si bon, y a un univers qui est créé, il y a des personnages qui sont très sympas à découvrir. C'est pas complexe et franchement c'est une lecture très cool pour passer le temps, pour se vider la tête, pour s'évader un petit peu, mais on retrouvera pas des choses très complexes dedans. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, on va suivre l'histoire de 2 sœurs, donc de Vren et de Rose. Rose qui est la princesse, enfin qui s'apprête à devenir la reine de son royaume, je crois que c'est ça. Voilà, elle s'apprête à devenir reine. Et on a du coup Vren qui est sa sœur, mais qu'une sœur que Rose n'est pas au courant qu'elle a. Et Vren, elle a été élevée par des sorcières suite à un incident qui s'est passé lors de la naissance des deux filles. Et les sorcières, elles sont détestées dans le royaume. Voilà, Rose en fait partie. Le but c'est de les exterminer, on n'en veut plus. Et Vren, elle a été depuis toute petite élevée à prendre la place de sa sœur. Voilà, donc pendant une nuit, elle et un autre personnage que vous découvrirez si vous le lisez vont kidnapper Rose pour que Vren puisse prendre sa place puisqu'elles sont sœurs jumelles. Vous doutez bien que ça fonctionne et quand bien même il y a quelques différences, c'est une sorcière, donc un petit tour et c'est joué quoi. Donc voilà, donc en fait tout part de là, donc Rose s'est fait enlever et Vren a pris sa place. On va suivre tout ça et voilà, c'est une histoire qui est très sympathique, que je recommande, surtout quand vous n'avez pas l'habitude des fantaisies. Je pense que ça c'est un très bon livre pour commencer. Voilà, je pense que si on est des adeptes de la fantaisie, etc., on peut avoir quelques déceptions en lisant ce livre qui est sans grande complexité. Par contre, si on n'a pas l'habitude ou que on veut vraiment du fantasy très simple, tournez-vous vers ce livre parce que franchement, il mérite d'être lu. L'histoire, elle est très sympathique. Juste, faut pas en attendre trop. Je suis actuellement à la moitié des livres que j'ai lus. Du coup,
Je pense que je vais faire 2 parties parce que là je vois que ça fait déjà 20 minutes que je tourne. J'ai pas du tout envie de vous faire une vidéo de 40-45 minutes, voire plus. Je sais que personnellement j'aime pas plus que ça regarder des vidéos qui durent trop longtemps. Donc voilà, je vais faire une pause ici et vous tourner l'autre partie, comme ça voilà, ça sera peut-être plus agréable pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange pas d'avoir des vidéos bien plus longues, etc. Que je sache si du coup, sur mes prochains bilans, si j'ai autant de livres lus, que je fasse une seule vidéo, ou si vous préférez au contraire que j'en fasse 2, comme j'ai déjà pu faire. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. En tout cas, c'était un bon début, je pense, de bilan lecture. J'ai pas trop eu de déception, même si je m'attendais un petit peu à mieux de temps en temps. Ça reste globalement des bonnes lectures. Voilà, c'est mon problème aussi, si j'en attends trop des livres, forcément on est déçu après. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, mes vidéos. Vraiment, c'est un soutien qui est quand même important de voir que ce que je fais, ça plaît. Voilà, et moi je vous fais des bisous.